Peuple de Dieu, bienvenue sur Foi vivante en Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais parler à un Jacob. J'aimerais parler de cette erreur que Jacob a commise, qui lui a coûté beaucoup d'années de tristesse. Cette erreur que Jacob a commise, qui lui a coûté beaucoup d'années de désolation. Et malheureusement, c'est ça que beaucoup de chrétiens font de nos jours. Et ils ignorent que c'est lui qui est derrière ça. C'est l'ennemi qui est derrière ça. L'histoire se passe dans Genèse 37, à partir du 31e verset jusqu'au 35e verset. Lorsque les frères de Joseph, ils se mettent d'accord de vendre Joseph, finalement, ils le vendent. Et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'argument pour aller présenter à leur père, qui est Jacob. Ils se disent qu'on prenne un bouc, qu'on puisse les tuer, qu'on prenne la tunique de Joseph, qu'on le trempe dans du sang et qu'on puisse aller présenter cela à Jacob, notre père. La chose qui pouvait montrer à leur père que Joseph est mort. Ils ont pris le bouc, ils l'ont tué, ils ont mis du sang sur la tunique et ils sont allés présenter la tunique à Jacob. Arrivés devant Jacob, ils prennent la tunique, ils présentent à Jacob, il lui dit, Père, reconnais si c'est la tunique de ton fils. Cela se passe dans le 33e verset. La Bible dit que Jacob prend la tunique, il reconnaît la tunique et par-dessus, il ajoute, il dit que c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré et Joseph a été mis en pièces. Écoutez un peu le récit de Jacob. On lui présente juste la tunique avec du sang et on lui demande de reconnaître si c'est l'habit de son fils, oui ou non. Et lui, quand il prend l'habit, il regarde, il y a du sang, il se dit que c'est une bête féroce qui a dévoré Joseph. Et Joseph a été mis en pièces. Et en tout, Joseph est mort. Lui-même, il se met là, il tue Joseph parce que Joseph n'était pas mort. Joseph a été vendu. Et ses frères l'ont juste présenté l'habit. Les frères n'ont pas dit à leur père que Joseph était mort. C'est Jacob lui-même qui a déduit de l'habit et du sang qu'il a vu sur la tunique que Joseph a été mis en pièces. La chose qui n'était pas vraie. Et le frère de Joseph, il pouvait se dire, franchement, c'était trop facile de convaincre papa que Joseph est mort. Hein? Parce que nous-mêmes, on n'a même pas dit à papa que Joseph est mort. C'est lui-même qui s'est dit que Joseph est mort. Ça veut dire qu'il tue Joseph, le pauvre. Il commence le deuil dans sa tête. Et voilà qu'il garde cela longtemps avec lui. Les années de tristesse, les années de désolation. Voilà l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Le diable vient te présenter quelque chose qui n'est pas vrai. Et toi, tu commences déjà à en déduire des choses, à faire des déclarations sur ça. Et cela se colle à ta vie. Faisons un peu une pause sur le dire de Jacob. Pourquoi Jacob ne pouvait pas dire, effectivement, c'est l'habit de mon fils. Il y a du sang dessus, mais lui-même, il est où? C'est la question qu'un père pouvait poser à ses enfants. Oui, je vois du sang sur la tunique de Joseph, mais lui-même, Joseph, est où? Mais lui, il fait le contraire. Je vous rappelle que c'est le même Jacob qui avait lutté avec l'ange, qui avait gagné l'ange, qui avait reçu un autre nom. Et Jacob se dit que Joseph n'est plus. Lui-même, il s'est mis le deuil de l'enfant dans la tête. C'est comme ça que le diable vient te présenter des faux tableaux. Le diable vient te présenter des choses qui n'existent pas. Il veut quoi? Il veut que toi-même, tu puisses faire des déclarations dessus et qu'il puisse bondir sur ces déclarations et que cela puisse se coller à ta vie. Tu es allé voir le médecin. Le médecin a diagnostiqué que tes ovaires, je ne sais pas moi quoi, tu peux pas avoir d'enfant et tout. Et toi, quand tu sors du cabinet, tu dis que les médecins ont dit que je suis stérile. Et après, le diable bondit sur cette phrase, il bondit sur ça. Et tu n'as plus d'enfant. Tu commences à te poser des questions. Comment? C'est le médecin qui avait dit non.
Le médecin t'a présenté ce que lui, il a vu. Et toi, qui es enfant de Dieu, toi qui as la foi, tu déduis quoi de ça? Tu peux sortir du cabinet, tu te dis, oui, le médecin a diagnostiqué que mes ovaires, je ne sais pas, sont si c'est comment, les enfants ne viendront pas, mais moi, je dis que je ne suis pas stérile, moi, j'aurai des enfants. Tu peux proclamer cela. C'est vrai que ton mari a fait une erreur et tu prends déjà le cachet d'infidélité, tu colles ton mari parce qu'il a commis une erreur. Ma sœur, cela va t'écouter cher parce que le diable, il est tout autour de nous. Il va bondir sur ce cachet d'infidélité et c'est toi qui vas en souffrir. Pourquoi ne pas dire oui, il a commis une erreur, il va s'améliorer. Faut pas le coller les cachets d'infidélité. Ton enfant a pris quelque chose sans ton accord, sans te le demander. Et toi, tu les colles directement, les cachets de voleur. L'ennemi bondira dessus. Il sera effectivement voleur et toi, tu vas en souffrir. Voilà les erreurs que nous, chrétiens, on commet. Quel est les tableaux que l'ennemi t'a présentés? Quel est ce tableau que l'ennemi est venu avec pour te faire croire le contraire de ce que tu es? La Bible dit qu'il y aura ni femme qui avorte, ni stérile. C'est le contraire de la stérilité que tu t'es collé. Proclame que c'est juste un temps que tu ne peux pas, que tu n'as pas d'enfant. Les enfants viendront. Les enfants viendront. C'est juste un moment où tu n'as pas de travail. Ce n'est pas que tu es chômeur. C'est juste un temps que tu n'as pas de travail. Ne t'école pas cette étiquette de chômeur pour que le diable puisse bondir dessus et que tu puisses en souffrir demain. La Bible dit que Jacob a porté ses deuils pendant longtemps. Il a porté ses fardeaux pendant longtemps. Je m'imagine la scène quand Jacob est assis en train de pleurer la mort de son fils. Ruben, Judas et les autres sont en train de passer, en train de les consoler. Non, papa, tu sais, nous on est là, même si Joseph n'est plus, nous on est là, ça va passer, courage. Des fois, ce sont les gens qui sont autour de nous. Ils viennent même prendre de nos nouvelles. Ils savent ce qu'ils ont fait dans le noir. Ils savent ce qu'ils ont fait à côté. Mais quand ils viennent devant toi, ils viennent prendre des nouvelles. Comment était ton entretien? Comment va ton mariage? Comment ton mari, tes enfants? Comment ceci, cela? Tout ça pour te voir triste. Et quand toi, tu es triste, ils se nourrissent de ça. Ils se nourrissent de ça. Jacob ne pouvait pas imaginer que c'était ses propres fils qui ont vendu Joseph et que lui pensait que Joseph était mort. Jacob ne pouvait pas imaginer qu'il était en train de vivre avec ceux qui ont vendu son fils. Jacob ne pouvait pas s'imaginer qu'il était en train de manger, de partager même son chagrin avec les vendeurs de Joseph. Qui a vendu ton Joseph et est venu te présenter ces faux tableaux? Qui a vendu ton Joseph et est venu te présenter juste la tunique avec du sang et toi tu en déduis que Joseph est mort? J'aimerais te dire, Joseph n'est pas mort. Joseph n'est pas mort. Ce n'est pas la vérité tout ce qu'on te présente. Joseph vit. Joseph n'est pas mort. L'ennemi aime jouer avec ça pour se nourrir de notre tristesse, de nos pleurs. Quand nous on pleure, lui s'est nourri de ça. Ne sois pas comme Jacob. Ne sois pas comme Jacob. Toi, tu dois découvrir ce qui se passe autour de toi. Je prie que Dieu puisse illuminer les yeux de ton cœur, afin que tu saches la réalité de ce qui se passe autour de toi. Joseph n'est pas mort. Tu dois savoir que Joseph n'est pas mort. C'est juste un moment. Cela passera. C'est juste un temps de crise. Cela passera. Ce n'est pas pour l'éternité. Il y a un temps pour toutes choses, dit la Bible. Que Dieu t'aide à comprendre ce qui se passe autour de toi et à prendre des bonnes décisions et à prendre des
des bonnes déclarations. J'aime beaucoup le verset qui dit que c'est à tes résolutions viendra du succès. Tu dois changer ta manière de déclarer, ta manière de parler, ta manière de voir. C'est vrai que les choses peuvent arriver, mais cela n'est pas toujours ce qu'on est. C'est vrai qu'on peut dire que, tu n'as pas de moyens suffisants, mais tu n'es pas pauvre. Faut pas te donner cette casquette que tu n'es pas, que Dieu ne veut même pas que tu puisses te donner cette casquette. J'aimerais, j'aimerais que tu puisses réaliser que le diable, il est tellement malin, il est tellement rusé qu'il peut te présenter n'importe quoi pour que tu puisses déduire, déclarer des choses et que lui puisse bondir dessus pour te le coller. N'accepte pas ce tableau. N'accepte pas ce tableau de malheur. N'accepte pas ce tableau de crise, de maladie. N'accepte pas ce tableau. Dieu est là. Et Joseph n'est pas mort. Rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu te bénisse et à bientôt.